Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit, que les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur te soient agréables. Je te remets le contrôle de ma vie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis, sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis, à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, en ce lundi de la 4e semaine de Pâques, Jésus se présente comme la porte de la bergerie. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un bandit. Chers frères et sœurs, la bergerie est ici le symbole de l'Église, dont le Christ est la porte, le lieu où nous trouvons refuge et sécurité. Entrer par Jésus signifie accepter sa grâce, sa vérité et ses exigences. C'est par lui que nous sommes accueillis dans la communauté des croyants pour devenir disciples du Christ. En tant que disciples, nous sommes invités à écouter la voix de Jésus, à lui obéir et à suivre ses enseignements afin d'avoir la vie en abondance. Frères et sœurs, celui qui donne la vie en abondance ne peut être que l'auteur de la vie, le bon berger, qui nourrit ses brebis, leur fournit le pâturage et de la chaleur, et développe une relation personnelle avec elle. Qui suivons-nous aujourd'hui comme berger ou guide? Qu'est-ce qui assure notre sécurité aujourd'hui? Pour nous qui sommes des pasteurs du peuple de Dieu, l'Évangile nous invite à imiter le bon berger qui se préoccupe sincèrement du bien-être des brebis qui lui sont confiées. L'apôtre Saint Pierre, dans sa première lettre, nous le rappelle: paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Que le Seigneur nous y aide. Amen.